Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, les nouvelles de la semaine, je suis cas contact Covid. Non, vraiment, je fais tout pour éviter ce truc, mais bon, voilà, il a fallu que j'aille voir mon cheval, comme quasiment tous les jours, et que je m'en occupe à côté de quelqu'un qui avait le Covid. Voilà. Bon, après, vraiment, pour le moment, tout va bien. Le premier test est négatif. Les seuls qui ont souffert, du coup, c'est mes narines. Mais comme je disais sur Insta, je brise pas les cœurs, mais je brise mes narines. Bref, on s'en fout, j'espère que vous, ça va. Et puis voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ sur les cast members de Disneyland Paris. Ça fait bientôt 1 an maintenant que je me suis lancée sur YouTube pour la première fois. Et une de mes premières vidéos, c'était une FAQ sur les casts. Donc c'est avec plein d'émotions aujourd'hui que je recommence cette FAQ. Donc vous m'avez posé vos questions sur Instagram, vous avez été plein en plus à me poser des questions, donc c'est top, merci. Vous aussi, si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez me rejoindre sur Insta. Et sur Discord aussi, on s'amuse bien. Pour avoir le lien du Discord, il suffit de m'envoyer un message privé sur Instagram, je balance pas le lien sur YouTube, parce que j'ai pas envie que n'importe qui s'en serve, tout simplement. Et voilà, assez parlé, il va y avoir plein de questions, donc c'est parti. Première question, comment se passent les changements d'attraction pour les OA ? Les déménagements, et en fait j'ai pas la suite de la question, alors je sais que je suis pas très douée en informatique, mais même en cliquant sur répondre ou quoi, vraiment j'avais pas la suite. Donc j'imagine que c'est pour les transferts d'attraction quand on veut changer d'attraction. Alors dans ces cas-là, il y a 2 cas. Il y a le cas où on veut aller sur une attraction qui est déjà dans notre production. Je prends un exemple, j'appartiens à production 4. Mais mon attraction de base c'est RC Racer. Sauf que dans ma production, on a aussi Parachute, Slinky Dog, Cars Road Trip et Ratatouille. Et au bout de quelques mois, quelques années d'ancienneté, c'est possible que je sois amenée à travailler sur une des autres attractions de ma production, mais ça reste le même management. Et ça, soit on peut faire la demande, soit c'est notre management qui va nous faire la demande d'aller sur une autre attraction, et ça peut les arranger parce que comme ça on peut travailler sur plusieurs attractions. Après c'est vraiment aléatoire, hein. Il y en a au bout de quelques mois on va leur demander, quelques semaines, ça dépend en fait des besoins. Et puis l'autre cas c'est si carrément on veut changer de land sur une autre attraction avec un autre management. Dans ces cas-là ça se fait pas dans les premiers mois, hein. Généralement c'est au moins au bout d'1 an d'ancienneté, sauf cas exceptionnel bien entendu. Et dans ces cas-là il suffit de faire la demande à notre management, et après ce sera en fonction des places disponibles dans les autres lands, etc. Voilà, après pour ceux qui veulent évoluer, de toute façon à Disney il y a forcément un moment où il va falloir qu'ils changent d'attraction pour acquérir de l'expérience et donc pouvoir évoluer. J'espère que la question c'était bien ça. Ensuite, tu as toujours bossé à la même attraction? Alors non, moi j'ai commencé à Production 2, donc en spectacle. Après je suis allée à Disco 2 à Autopia précisément. Et après j'ai fini à Production 4 sur RC Racer. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça va faire depuis 2019. Après il y a eu une grosse pause à cause du Covid, malheureusement. Mais sinon 2019. C'est pas une question, mais je suis ravie d'être ta collègue. Et ça me touche, moi aussi. Et puis si un jour tu me vois, n'hésite pas, parce que moi des fois je suis dans ma bulle, je vois personne, mais si tu me croises, n'hésite pas à venir me voir. Combien y a-t-il de postes de cast différents? Alors, si la question c'est dans le sens, il y a combien de métiers? Il y en a 500, donc divers et variés, hein, qui vont de nous par coopération au bureau, aux ressources humaines, la médecine du travail. Après, si tu parles de poste, par exemple, position dans une attraction, par exemple, là, ça dépend de l'attraction. Nous, sur RC, on a 4 positions obligatoires et plus des optionnels. Mais sur des très grosses attractions, ça peut aller jusqu'à 9, 10. Et les positions, ça va de celui qui vous demande combien vous êtes, à celui qui est à l'entrée de l'attraction, à celui qui est dans la tour de contrôle, à celui qui est à la petite console. Enfin bref, c'est vraiment très très varié, mais c'est attraction dépendant. J'essaie d'être rapide et efficace parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Je stresse pas mal pour mon premier jour personnel. Faut pas stresser. Je sais que c'est stressant d'arriver dans une grosse entreprise comme ça, mais en plus les premiers jours, on a rendez-vous à un endroit précis et après on est vraiment encadré. Faut plus stresser pour les jours d'après. Non, je rigole. Non, faut pas stresser du tout. Mais vraiment, le premier jour, c'est une journée d'accueil où tu vas voir ce que c'est l'entreprise, les généralités sur l'entreprise, et puis après, les généralités sur l'endroit où tu travailles. Mais c'est vraiment une journée découverte. Donc, pas de stress. Et en plus, normalement, tout le monde est à peu près accueillant. Donc, faut pas stresser. On est cool. Les roulements, ça se passe comment? Alors, c'est les rotations, pas les roulements. En fait, la rotation dans une attraction, c'est le fait de tourner sur les positions. Quand on arrive le matin, on va pas être affecté à une position toute la journée. Vous allez pas être à l'entrée de l'attraction toute la journée, à part si vous êtes intérimaire, ça c'est différent. Mais la rotation, c'est le fait de tourner. Je vais prendre l'exemple d'RC, parce que RC c'est simple, on a que 4 positions obligatoires. Donc on va commencer au niveau du groupeur, c'est-à-dire la personne qui vous demande combien vous êtes. Et vraiment, c'est quelque chose d'hyper important à Disney, on ne peut pas bouger de notre position tant que quelqu'un n'est pas venu nous remplacer et qui nous ait fait le signe « je te remplace » ou qu'il l'ait dit à l'oral, qu'on appelle un bump. Tant qu'on n'a pas été bumpé, du coup, on n'a vraiment pas le droit de bouger de notre position, sinon ça s'appelle un abandon de poste. À part cas d'extrême urgence, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive, qui pointe un fusil sur toi, tu vas bouger de ta position, bien évidemment. Mais ça n'arrivera pas. Donc on va commencer à ce groupeur. Une fois qu'on a été bumpé,
on va aller au load, donc la seconde tour on va dire. Après, on va partir de l'autre côté à la dispatch, donc à la tour de contrôle. Et après, au greeter, c'est-à-dire à l'entrée de l'attraction. Donc en fait, voilà, on tourne comme ça. Et on peut pas rester plus de 3h30 sur l'attraction. Au bout de 3h30, on est obligé d'avoir un break, une pause légale. Justement, je commence le 18 janvier, je serai où aller combien de temps avant 18 janvier, ça doit être pour des longs CDD ou des CDI, donc tu auras certainement une tradition. Il y en a qui reçoivent leur mail pour la convocation à la tradition 2 semaines avant le début. Il y en a un peu avant, enfin c'est assez aléatoire, après on est déjà en décembre, donc ça devrait pas trop tarder. Et c'est normalement le jour de ta tradition que tu sauras exactement sur quelle attraction, sur quelle boutique tu es affecté. Mais généralement le rendez-vous des traditions est à Bellini, donc à Val d'Europe, où il y en a quelques-unes en ce moment qui se font directement dans les coulisses, donc généralement là c'est rendez-vous à imagination, mais il y aura tout le plan de toute façon. Et aussi les caisses sont au parking nord, où il y a un autre parking pour les caisses. Non, il y a un autre parking. Alors parking nord, c'est le parking qui est derrière Space Mountain. Si vous venez en voiture votre premier jour, donc que vous savez pas où vous allez, généralement faut aller au parking nord. Normalement c'est indiqué aussi sur le plan qu'ils envoient par mail. Parce que à parking nord, il y a un parking intérim. On n'a pas besoin de la carte pour ouvrir le parking. Il y a un petit parking intérimaire, donc c'est pratique pour se garer. Et après, on est directement en coulisses. Par contre, après, ton parking d'affectation va dépendre de l'endroit où tu travailles. Tous les castes opérations du Disneyland Park sont au parking nord. Et tous les castes opérations des studios, donc moi par exemple, on est au parking Venturi, donc qui se trouve à côté du parking Indigo du Disney Village. Donc c'est les deux parkings principaux de parc opération. Après, pour ce qui est maintenance, sécurité, tout ça, il y en a qui peuvent rentrer carrément en coulisses avec les voitures. Mais ça, c'est vraiment des autorisations spéciales. Comment ça se passe le premier jour? On rentre par où? Alors, comme je disais, le premier jour, ça va être soit une tradition pour ceux qui ont un long CDD ou un CDI. Et dans ce cas-là, généralement, la tradition ne se fait pas en coulisses, ça se fait à Val d'Europe. Donc là, c'est carrément hors Disney. Donc c'est un bâtiment, tu rentres par la porte, j'allais dire. C'est logique. Enfin bref, c'est un bâtiment quoi, c'est un immeuble. Et si jamais c'est un CDD par exemple, les CDD de Noël, d'Halloween ou enfin les petites périodes de vacances comme ça, c'est simplement une journée d'intégration et là le rendez-vous est directement en coulisses dans notre bâtiment imagination, donc le bâtiment où il y a le costuming, etc. Et pour les traditions qui se font directement en coulisses. Et tu rentres par où? Bah en fait ça dépend. Si tu viens en voiture, comme je disais il y a 2 minutes, parking nord, il y a un bus qui mène directement devant le bâtiment. Et si tu viens en transport, en fait, il faut se diriger vers... comme si tu allais dans le grand parc, vers le Disneyland Hotel, sauf qu'au lieu de descendre vers l'entrée du parc, tu vas complètement sur la gauche. T'as une petite entrée où il y a marqué Cast Member Only. De toute façon, tu vois tous les casts qui vont par là-bas. Tu vas avoir une guérite de sécurité qui s'appelle Mini Gate. Tu passes la guérite et après, c'est vraiment tout droit. C'est à 200 mètres. Tu longes Crush, mais côté coulisses, quoi. Et tu peux pas louper le bâtiment. De toute façon, tout le monde va par là-bas. Tout le monde sort de là-bas. C'est une fourmilière. Donc vraiment, tu peux pas le louper. Si on se perd, c'est grave. Franchement, tu peux pas te perdre. Déjà, t'as le plan, et en plus, franchement, c'est bien indiqué. Et je te dis, tout le monde va au même endroit de toute façon, donc tu peux pas te perdre. Pas quand c'est ton premier contrat. Après, quand t'as déjà eu un premier contrat avec une tradition et que tu changes de contrat, du coup, bah là, tu dois te débrouiller tout seul pour trouver ta nouvelle base. Là, c'est plus compliqué. Mais sinon, tu peux pas te perdre. Je suis dans la Talent Pool depuis septembre et j'ai toujours pas de contrat, c'est normal. Ouais, vous êtes plusieurs à ne pas avoir de contrat et depuis pas mal de temps en Talent Pool. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de repostuler quand il y a des nouvelles offres qui m'intéressent. Comme ça leur fait en mode « je suis toujours là ». Mais ça, malheureusement, c'est Casting qui gère et j'ai pas la main là-dessus. Mais essayez de repostuler. Franchement, quand vous voyez que ça fait des mois que vous êtes en Talent Pool, vous avez aucune nouvelle, essayez de relancer. Salut, comment se passent les recrutements en ce moment? C'est seulement sur Zoom? Ouais, sur ce que j'ai vu, en ce moment, c'est vraiment entièrement des entretiens visio. Il n'y a plus d'entretiens sur place. Covid. Mais oui, du coup, après, le processus est vraiment le même. Vous vous inscrivez. Après, si votre profil les intéresse, ils vont vous envoyer un mail avec plusieurs dates et heures d'entretien. Vous les choisissez, sauf que ce sera donc en visio. Et puis après, bah, si vous êtes pris, vous serez dans la Talent Pool et après, vous aurez un contrat. Dans le meilleur des cas. Mais ouais, c'est seulement en visio. Aller sur le parc à partir de 14h, c'est uniquement au bout d'un mois ou dès qu'on commence? Non, c'est dès que tu commences, dès que t'as ton ID. Donc dès que t'as ça, donc sur ton premier jour de travail, tu le feras tout de suite parce que ça, on ne peut pas aller en coulisses sans. Sauf le premier jour, il suffit de montrer le contrat de travail. Mais ouais, dès que t'as ta carte, à partir de 14h, faut aller aux relations visiteurs, je crois, enfin au guichet d'entrée. Et puis tu montes ton ID et il te faut un ticket pour pouvoir rentrer. Du coup, ça permet à ceux aussi qui ont des petits contrats de pouvoir rentrer sur le parc
quand même. Ça fait quoi d'être dans les backstage pour la première fois? Et ben la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y avait des bus, il y avait des bâtiments partout, il y avait des chevaux. Je me suis dit, mais où c'est que j'ai atterri? Tu vois des gens dans tous les costumes du monde passer. Mais en vrai, c'est top parce que je me souviens m'être posée et m'être dit, putain, mais je travaille à Disney quoi. Putain, mon patron, c'est une souris géante. En vrai, c'est trop bien. La sensation, elle est vraiment hyper cool. Après, il y en a qui te diront, bah non, ça détruit la magie. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un monde fascinant, les coulisses, vraiment. Des fois, ça m'arrive de me poser à Imagination, là, je me pose. Et je regarde juste les gens rentrer, sortir. Peut-on travailler seulement le week-end en tant qu'étudiant? Et si oui, comment faire? Oui, bien sûr, ça s'appelle les contrats CDI 16 heures, donc c'est des CDI pour les étudiants. Et en fait, du coup, tu travailles 16 heures, 8 heures le samedi, 8 heures le dimanche. Enfin, ça fait 9 heures du coup, avec les heures de pause, 9 et 9. Avec possibilité de passer en 28 heures pendant les vacances scolaires. Et comment faire? Bah en fait, il suffit de postuler aux offres CDI 16 heures. Généralement, elles arrivent pendant l'été ou en fin d'année scolaire pour pouvoir commencer en septembre. Après, c'est possible qu'il y en ait d'autres qui apparaissent en cours de route. Mais oui, bien sûr, c'est possible. CDI 16 heures. On a besoin d'un BAFA brevet au bac pour devenir cast. Alors si tu veux faire un métier opérationnel, comme OA, vendeur boutique, propreté, restauration, etc., il faut un niveau bac, simplement. Donc un bac, un CAP, un BEP, j'en sais rien, bref, un niveau bac. Brevet, ça suffit pas, niveau bac. Et BAFA, pas besoin. Pas de question, mais juste je suis actuellement à ma journée tradition. Eh bien, bienvenue à Disneyland Paris. Est-ce que les castes peuvent filmer dans le parc quand ils travaillent? Non, bien évidemment que non, c'est totalement interdit. On n'a pas le droit de sortir nos téléphones devant les guests. Sauf urgence, par exemple, la dernière fois, j'avais une pauvre guest qui avait perdu toute sa famille et qui n'avait pas son téléphone, bah je vais prêter le mien pour qu'elle téléphone. Ou par exemple, si on est en plein milieu du parc, il y a quelqu'un qui fait un malaise devant nous, bah on va appeler les pompiers. Bien évidemment, on va pas dire ah bah j'ai pas le droit de sortir mon téléphone, donc mourrez en silence, s'il vous plaît. Sinon, il y aurait tellement de trucs que je vous filmerais, mais je peux pas. Quelle interdiction des cast members est la plus contraignante selon toi? Alors, contraignante, en fait, je les comprends, les interdictions. Donc, je les trouve pas contraignantes, enfin, surtout depuis la clé inclusion. Avant, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui, moi, me sortaient par les yeux. Par exemple, l'interdiction de tatouage. L'interdiction, je me souviens quand j'étais en spectacle, les mecs n'avaient pas le droit de mettre de boucles d'oreilles. Enfin, moi, c'est des trucs qui me semblaient totalement aberrants. Maintenant, avec la clé inclusion, il n'y a plus toutes ces interdictions. En tout cas, c'est beaucoup plus souple, donc... Après, c'est plus peut-être les règles de grooming, donc c'est-à-dire de costume. Il y a encore certains managements où il faut qu'il y ait une certaine température pour pouvoir retrousser ses manches, par exemple. Ça, c'est assez contraignant, parce qu'on n'a pas tous la même perception du froid, de la chaleur. Mais j'ai la chance d'avoir une manager qui est top là-dessus, qui nous dit vous avez chaud, vous retroussez vos manches, point. Enfin, les manches de la chemise, pas les manches du manteau d'hiver, bien évidemment. Mais ouais, je trouve que Disney s'assouplit niveau exigence de ce genre-là, donc c'est pas mal. Bonjour, au niveau de la boutique cast, il y a des choses intéressantes. Alors ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où il va rien avoir, quasi rien. Et il y a des périodes où il va y avoir plein de trucs sympas. Genre là, pendant la période de Noël, il y a souvent plein de trucs sympas. Et vraiment à très bas prix. Hein. On a des petites statuettes à 1€, quelques. Enfin, vraiment, c'est vraiment des bons plans. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est exclusive cast. Donc les pins, les lanières, les sacs, les trucs comme ça, là. Enfin, donc ouais, il y a plein de bonnes affaires à faire là-dedans. Quels avantages avez-vous en tant que cast? Alors on en a beaucoup. J'avoue qu'il faudrait peut-être une vidéo entière pour tous les citer. Il faut dire en fait que c'est une très grosse entreprise et qui dit très grosse entreprise dit très bon CE. Donc on a un CE vraiment de fou qui nous propose des réductions sur énormément de choses. On a 300€ de vacances remboursées par an pour les CDI. On a une boutique cast justement où il y a plein de trucs à très bas prix. On a une mutuelle incroyable, je trouve, par rapport à d'autres. Bon, ça c'est la vie d'adulte, les mutuelles. Et puis les entrées sur le parc gratuits, quand même, c'est pas négligeable pour nous et notre famille. Et puis des fois, on a plein de petits trucs. Là, par exemple, on a une soirée cast de Noël où on peut inviter un membre de notre famille ou de nos amis. On a des projections pour le nouveau Disney en ce moment, Encanto gratuit à l'intérieur des studios. Enfin ouais, le panel d'avantages est très large. Le premier jour de ton boulot, est-ce que ce n'était pas trop dur pour arriver à ta location? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Donc je parlais des premiers jours tout à l'heure. Moi, mon premier contrat, c'était un tout petit contrat, du coup j'ai une journée d'intégration. Donc la journée d'intégration au rendez-vous à Imagination, ça va, c'était vraiment bien indiqué, je me suis pas paumée. Et après, c'était nos team leaders qui venaient nous chercher et qui nous emmenaient à la base. T'as pas moyen de te perdre. Deuxième contrat, là c'était un long contrat, donc j'ai eu ma tradition. Pareil, la tradition était à Val d'Europe, et une fois qu'on est allé en coulisses le deuxième jour de notre tradition, c'est un team leader qui est venu nous chercher, qui m'a emmené à la base, pas de problème. Mon dernier contrat, mon CDI, la veille de mon contrat, je ne savais toujours pas où aller, et je n'avais ni journée d'intégration ni tradition, puisque j'avais déjà tout eu. Du coup, ce jour-là, c'était un peu plus compliqué, parce que j'arrivais à joindre personne.
personne, je savais pas où je devais aller, donc je me suis pointée, je crois, vers 8h du matin. Et en fait, c'est en passant la guérite de sécurité, donc tu montes ton contrat le premier jour et ils te font une carte temporaire, et sur cette carte, il y a marqué ta location. Et c'est là que j'ai vu que j'étais à Production 4, et heureusement, j'étais avec un de mes meilleurs amis qui connaissait la base de Production 4 et qui m'y a emmené. Mais ouais, sinon, je pense que je me serais bien paumée ce jour-là. Ton locker, tu le gardes jusqu'à la fin de ton contrat ou des fois, ils le changent. Alors, le locker, pour ceux qui savent pas, c'est notre casier, là où on se change le matin et le soir. Et non, en fait, t'as le même du début à la fin de ton contrat. Après, moi, par exemple, j'ai eu 3 contrats différents, donc les 3, j'ai changé de vestiaire. Mais celui que j'ai maintenant, vu que c'est un CDI, je le garderai jusqu'à ma démission ou que je me fasse virer. Quelle est la meilleure attraction pour être toi? Je dirais pas qu'il y a de meilleures attractions, ça dépend ce que t'aimes. Si t'aimes les grosses attractions avec des grosses tours, bah faut plus aller vers les coasters, BTM ou ce genre d'attractions. Si t'aimes les attractions complètement atypiques, faut aller à Autopia, parce qu'Autopia c'est une voiture égale une attraction, et puis c'est pas automatique parce que c'est les guests qui contrôlent l'attraction. T'as Cars Road Trip aussi qui est hyper atypique parce que c'est des trams, t'es avec des conducteurs de tram, etc. Ou alors t'as les plus petites attractions qui sont aussi différentes. T'as les attractions d'eau aussi type Pirates des Caraïbes qui ont quelques spécificités bien à elles. Après, je peux pas dire quelle est la meilleure, ça dépend des goûts de chacun. Moi j'adore les coasters perso parce que j'adore les grosses procédures, mais bon, ça c'est moi. Une attraction où tu aimerais travailler. Alors je pense que je vais faire un bout de temps dans l'attraction dans laquelle je suis aujourd'hui, donc RC Racer, parce que c'est un mini coaster que j'adore mon équipe. Mais si un jour je devais aller autre part, j'aimerais bien une attraction à fort thème. Un truc où on peut vraiment jouer un rôle, style la Tote ou style Pirates des Caraïbes. Ouais, je pense que ça, ce serait cool. Après, c'est vraiment des attractions d'intérieur, par contre, t'es vachement dans le noir et moi j'ai besoin d'extérieur. Mais je pense pour y faire un petit temps, une attraction bien thématisée comme ça, ce serait top. Sais-tu quand Laurine sera transférée à Buzz? Alors toi, j'ai même pas pris la peine de cacher ton nom, parce que de toute façon, on te connaît. Non, et j'espère que je ne le serai pas, parce que j'en ai pas envie. T'as qu'à toi venir chez moi, y a aucun souci. Mais j'aime trop mon équipe et j'aime trop mon attraction pour pouvoir changer. Ouais, faut pas leur dire que je dis des trucs comme ça en vidéo à mon équipe, parce qu'ils vont me prendre la confiance. Mais je les aime vraiment beaucoup. T'as déjà eu des guests, mais relous au possible, genre moi, mais en pire. Alors, pour information, cette personne est une personne que j'ai rencontrée grâce à mon Discord et qui maintenant vient m'embêter sur le parc. Mais non, en vrai, t'es pas relou. Et bien sûr qu'on a des guests relous des fois. Ça se voit des fois dans mes vidéos d'anecdotes. Mais oui, on a des guests avec qui on vit des moments magiques et d'autres avec lesquels on vit des moments un peu moins magiques. Surtout en ce moment où beaucoup ne comprennent pas qu'un masque, ça se porte sur le nez aussi. Et qu'il ne faut pas sortir son téléphone dans une attraction à grande vitesse. Mais bon, c'est pas grave. C'est le métier aussi. Et tant qu'il n'y a rien de grave qui se passe, je préfère me concentrer sur les gens qui m'offrent de la magie plutôt que sur ceux-là. Je les vois passer et puis au revoir quoi. Mais j'aurai plein d'anecdotes à raconter. Ce sera pour les vidéos d'anecdotes. Tu m'aides à rentrer chez Disney? Ben oui, mais j'aide tout le monde. Qui veut rentrer, je l'aide à rentrer, y a pas de souci. Alors je peux pas faire du piston, ça marche pas comme ça. Et de toute façon, je pense que on est bien plus fiers de nous quand on rentre dans un travail sans piston, en ayant bossé, en passant un entretien, que de rentrer avec du piston. Après, niveau conseil, je suis toujours là, y a pas de souci. Le soir, j'ai l'impression que BTM va plus vite et... Est-ce que la vitesse du train est accélérée? Alors j'ai pas envie de dire de conneries parce que j'ai jamais travaillé sur BTM, mais il me semble que oui, ça fait partie des attractions où on peut changer la vitesse. Et que le soir du coup, comme ils enlèvent des trains vu qu'il y a moins de monde, ils peuvent se permettre d'augmenter la vitesse. Donc il me semble que oui. J'ai pas envie de dire de conneries. Si quelqu'un passe par là et a travaillé à BTM, je te laisse la parole. Mais je pense que oui. Si l'on peut accéder au parc en étant cast sur nos jours de repos. Oui, bien entendu. Donc comme je disais, à partir de 14h, juste sur présentation de l'ID au guichet des parcs, ou alors avec le pass en scène qu'on a au bout d'un mois, et avec lequel on peut inviter des gens avec nous. Eh mais c'est tout! Il y en a, je vous ai répondu directement par message je crois, parce que c'était des trucs un peu plus personnels. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, je pense pas, j'ai essayé d'être assez rapide sur les questions tout en étant complète. Mais j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous les redonne, y a pas de souci. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.